il manque des appareils d'un ordinateur ou je ne sais pas quoi, des vidéoprojecteurs ou autre. Des fois, il analyse. Donc il faut bien préparer la réunion. Voilà ce que les étapes préparatives de la réunion. Hein? C'est ça que nous avons. Maintenant, tout ce qui est de février, ou tout ce qui est de février, nous avons des gens qui ont voulu. Nous avons voulu, les gens qui ont février, ils ont voulu. Qu'est-ce qu'il doit faire d'après vous? On va débuter la réunion là, hein? Par exemple. Qu'est-ce qu'il doit faire, celui qui dirige la réunion, d'après vous? Première chose à faire. Si Miss février tant que vous n'aurez pas présenté les participants. Bon, on dit aujourd'hui, j'ai appelé 2 départements pour cette réunion. Département finance, représenté par telle personne, département personnel, telle personne. Voilà, on présente. X, on sait. Et puis, j'ai appelé un expert comptable qui est là, parce qu'il y a une personne nouvelle qu'on a introduite. Il faut que les personnes sachent qui est ce monsieur ou cette personne. Et pourquoi il est là? Il faut expliquer d'emblée donc, les personnes qui sont présentes. Donc, ça on commence par présenter les participants et leur motif. Pourquoi ce sont ces gens-là qui sont là? Pourquoi on n'a pas appelé le directeur commercial? Parce que vous expliquez dans l'ordre du jour d'aujourd'hui, on ne parlera pas de commerce. On va parler seulement du problème d'argent et du problème du personnel. Donc là, tout le monde sait que voilà comment on va diriger la réunion, où est-ce qu'on veut en venir. Généralement, nous avons nos réunions parce que les réunions sont mensuelles. On est au mois de février, par exemple. Deuxième réunion du mois de l'année. C'est la deuxième réunion, mois de février. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Avant de débuter la réunion et l'ordre du jour, il faut d'abord répéter les comptes rendus précédents. C'est-à-dire, vous faites approuver les comptes rendus précédents. Voilà ce qu'on avait discuté la dernière fois. 1, 2, 3. Les mathématiques, il y a des jours. Quand on fait une réunion, on a tendance à oublier ce qu'on a déjà pris comme décision. On remet sur le tapis, voilà donc ce qu'on a vu la dernière fois. Au mois de janvier, voilà donc ce qu'on avait décidé. Tout le monde est au courant. Donc on fait quoi, j'avais dit? On fait approuver les précédents comptes rendus. Et puis, parce que ce n'est pas les précédents comptes rendus qui nous intéressent, c'est l'ordre du jour qu'on a distribué. Donc là, on revient maintenant cette fois-ci avec l'ordre du jour. Donc on vous a partagé l'ordre du jour pour cette réunion. Et s'il faut donc qu'il y a des changements, on dit tout de suite. On a dit 1, 2, 3, il y aura 3 points à étudier pendant la réunion, mais on va changer pour telle raison, c'est celui qui dirige qui dit, on va rajouter tel point, on va enlever parce que voilà les raisons. Donc c'est le moment pour rectifier aussi l'ordre du jour, si besoin est. Donc ces années, en quelque sorte, ni début de réunion. Mazar, tous les gens sont là, tous les participants ont été donc présentés à tout le monde. On a fait donc un feedback d'abord sur le passé, on revient un peu là-dessus, et puis on propose voilà l'organisation. Maintenant, tout est clair, tout le monde est d'accord sur l'ordre du jour, on y va. Et quand on traite par ordre d'importance croissant, généralement, ou décroissant, selon le style du management que celui qui dirige la réunion adopte. Ce n'est pas une obligation. Enfin, éventuellement, 1, 2, 3, 4, le point 1, tic, genre. Tout le monde sait qu'on parle du point 1. Vite en point 1, on va demander point 2, tic, genre. Non, le point 2, pour quelle raison, on va toujours attaquer le point 3. Mais tout le monde est concentré qu'on va parler de tel point. Donc, pendant la réunion, c'est la joie. Ce qu'il faut faire, c'est le plus important, c'est structurer la discussion. Ce que j'entends par structurer la discussion, ça veut dire donc qu'il faut bien agencer les idées. Et bon, on va parler d'un vol dans la société. Alors, c'est un problème autour du jour. Vol là, t'as quelqu'un qui a volé un téléphone portable. Exemple. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc commencer par développer les faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il faut structurer bien, comme j'avais dit, donc, le débat ou la discussion. Donc, exposer des faits. Voilà,
Puis on analyse pourquoi on était arrivé là, et à la fin, on prend une décision. On dit, écoutez, il y a le vol, mais dorénavant, voilà donc les mesures qu'on va prendre à la carte de février. Donc, ça n'est, la première chose à faire, ça n'est structurer la discussion. Deuxièmement, généralement, ils sont voustiqués. Il faut que tout le monde soit concentré sur le sujet. Ma question, puis sous là, mettez dans avatar. Dans nos avatars, on est venu. En disant non, celui qui dirige la réunion, et non le chef, non le directeur. Hein? C'est à vous donc de vérifier est-ce que tout le monde est concentré sur le sujet. Et il doit faire tout pour que l'attention de tout le monde soit tournée vers lui. C'est un point très important. Des fois, dans les réunions aussi, vous allez remarquer, il y a des bavards. Il y a des prétentieux. Hein, qui pensent savoir tout. Hein, qui parlent. Donc, celui qui dirige la réunion, c'est lui dire, écoutez, arrête. Ouais, c'est à côté de la plaque, arrête, tu ne parles pas d'abord. Hein? Mais dans l'autre sens aussi, il y a des gens qui sont là, amorphes, silencieux, pour des raisons qu'on ne sait pas. Le rôle de celui qui dirige la réunion, c'est de faire réveiller tout le monde. Donc, il y a le Simteng, les Simteng, si vous voulez aller à Foussini, allez, ça va, non. On a des formes, c'est un zak à zané, mais sans chanage. Terminé, on a fait à manger, on a des formes. Comme ça, il parle. Parce que toujours dans une réunion, il y a deux catégories de gens. Ceux qui sont bavards, prétentieux, et de l'autre, ceux qui sont silencieux, qui ne parlent pas. Dans une réunion, d'abord, il faut que tout le monde participe. Voilà le sens d'une réunion. Si on vous a appelé pour une réunion, c'est parce qu'on veut que vous contribuez, que vous donnez votre point de vue. Dans une réunion, ça ne l'oubliez jamais. On n'est pas censé avoir le même niveau d'abord. Deuxièmement, on ne comprend pas la même chose de la même manière. On a un branzoa, on a un matasou, mais c'est un manjagadi mitre. Mais c'est un bacton mitre. On n'a pas la même, c'est normal. C'est ça les nouvelles. Si on tourne dans l'eau, la façon de comprendre, raison, c'est un journée. Mais il faut que tu aies ça. Miss Mal Sabota Hafa, vous appelez ça comme ça. Miss Mal Bastara, Miss Mal Sabuntunia, Miss Naz, on a retenu comme ça. Et c'est normal. Enfin, en disant les. Ça veut dire que le roi, en disant que nous m'entendons, on a une façon de dire la succès, ou de question, de contact, à ce moment-là, je nous dis. Enfin, il faut que tout le monde parle pendant la réunion. Il n'y a pas un qui doit rester muet pendant la réunion. On n'a pas besoin de cette personne. Parce que chacun doit contribuer à l'édifice. Parce que si on fait une réunion, c'est pour avoir un résultat. Il faut essayer l'objectif. Après, des fois, dans la réunion, je ne crée tout d'un tift. Je ne sais pas, Salim, Salim, Mat Salim. Tout le monde attaque Salim. Donc, ça arrive dans la réunion. Or, Salim fait partie de l'équipe. N'est-ce pas? Il fait partie de l'équipe. Il a fait des erreurs, d'accord? Mais tout le monde est braqué sur Salim. Donc, Salim, il est devenu vulnérable. Donc, le rôle de celui qui dirige la réunion, c'est de faire en sorte que Salim ne soit pas vexé. Donc, il va dire non, non, non. Salim, il a dit ça. Oui, c'est vrai. Mais n'oubliez pas, Salim, quand il a fait ça, il avait pensé comme ceci. Donc c'est juste par rapport à ce que vous avez raison, si vous en voulez à Salim, mais n'oubliez pas que lui, son problème à lui, ce jour-là, donc lui, il essaie de... Parce qu'il ne faut pas que dans la réunion, quelqu'un sorte vexé. Dans une réunion, tout le monde doit sortir épanoui. N'oubliez pas le terme épanouissement. C'est pas une réunion. On doit être tous épanouis. Voilà l'objet d'une réunion. Alors, on fera une réunion des... On a l'avocat pour réunion. C'est réunion, c'est... Parce que une réunion, c'est une réunion. Mais quand tu fais une réunion, le chef, et ton bureau, il va la créer. As a vexé une ligne devant tout le monde. Une fois, on a eu le respect dirigeant. Il m'arrive aussi, je ne suis pas un saint. Il y a un problème avec une personne, je vais au bureau. Il dit dans le bureau, là, j'ai une cas de vérité, écoutez, je ne suis pas d'accord avec vous. Là, on s'engueule. Et puis, après ça, deux choses. Ou d'autres situations de c'est pas demandé. Là, dans ta journée, j'ai à peine réussi. Il a fait une erreur. Tout le monde peut faire des erreurs.
Donc, c'est à vous de rectifier ces erreurs. Écoutez, ça, vous avez comme ça, vous avez fait comme ça, je ne suis pas d'accord. Dorénavant, voilà ce que vous devrez faire. Donc, on donne une solution. Quand on engueule quelqu'un, c'est dans le but de lui donner une solution. Mais on n'engueule pas pour le plaisir d'engueuler, parce qu'on est les chefs, hein, parce qu'on a le pouvoir. Hein, vous savez, le pouvoir n'est pas important dans une entreprise. Ce qui est important, c'est l'autorité. Et l'autorité s'acquiert par le comportement. Hein, si vous êtes autoritaire, ça veut dire donc qu'à peine vous parlez, tout le monde est d'accord. Hein, avec vous, tout le monde vous suit. Sans que vous utilisez votre pouvoir en tant que patron, ou votre pouvoir en tant que, je ne sais pas, fils du patron, etc. etc. L'autorité est beaucoup plus importante. Donc, dans l'entreprise, tout le monde a l'autorité. Si je me dis que il y a le refus de commandement. Madame, refusez-nous les. Non, tout cela nous a eu. Si vous avez fait les aventures, le complexe est frustré, le moule en bagne. T'as des fois, regardez bien les gens, est-ce qu'ils sont à leur place? Le right man à leur place, comme on dit en anglais. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Comme ça, il me dérange l'autorité. Et qu'il nous est un homme valable lui. Et tout le monde est tranquille, tout le monde le suit. Et le chèque, il nous fait la bon, tout le monde suit le chèque. Parce que le chèque est supposé, Mahaï, nous l'a tout. Il a étudié plus que les autres parce qu'on parle de la religion. Hein, il faut nous pôles avec des chèques plus tard que autres. Non, pas forcément. Parce que le chèque n'est pas fait bien, ils sont pour l'homme ambiental. Donc c'est normal. Hein? Enfin, bon là, c'est le chèque qui me guide dessus. Vous savez, bon là, l'entraîneur me guide à nous. Allez, vous êtes mal, vous êtes place. Il se dit, nous, sa patron, les chefs de patron sont des étrangers. On a attendu coach de l'étranger. Bon, voilà, j'ai ma clé. Hein? Toujours dans une réunion, le niveau intellectuel, c'est tout. On a appris ça dans les houles. T'as dit, ouais. D'abord, tout le monde doit parler aux arbres. C'est ça, hein? Genre, il faut toujours faire parler les moins intellectuels d'abord. Mais regardez le livre. C'est-à-dire comme tel maille, tous les manguilles dans ce maille. C'est pas vrai. Généralement, quand quelqu'un parle, il est fort, lui. Donc les petits, ils n'osent plus parler. Complexise. Il faut nous banager au ordre inverse. C'est-à-dire quoi? On laisse d'abord parler les gens qui ne sont pas les plus éduqués dans la société, les plus instruits, surtout dans la société. Vous il m'a dit qu'il nous tient. Vous tenez, il m'a dit qu'il doit nager. En infarani, il est au Mahai et il fait un Mahai, mais il n'a une parole d'enfant. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que le Mahai, il va faire une synthèse. X a dit ça, Y a dit ça, et lui, en tant que sage, avec un niveau plus élevé, il va faire la synthèse et tout le monde aura parlé. Remarquez dans une réunion, si vous laissez parler le plus intelligent d'abord, personne ne parlera plus. Et c'est foutu. La réunion, elle est foutue. Si cette réunion va, vous êtes à lui ici. Donc il a déjà parlé, donc c'est comme ça. C'est un épanouissement. Oh, je répète encore, le lieu de travail, le tueur n'est pas ça doit être un lieu d'épanouissement. N'oubliez jamais cela. Réforme du tueur n'est pas ça, parce que le lieu d'asservissement, nous disons asservissement, fan poule. Ça nous pour les bien foutus. C'est ma bien il faut non, s'épanouir, il faut venir ça. C'est mais un niveau non. Dites-toi de faire ce que tu fais là, non? Dans ce niveau non. Il faut comme les tueurs ça, ça pas un niveau non. Après 2-3 ans, tournez fait un niveau non. Puis ça crache non. Il y a expérience non, vous l'unifiez où formation au même entreprise anonyme. Maintenant, c'est une nuit. Et maintenant, il ne sait pas lui. Des petits trucs qui disent, tu as un poste en accueil et la B ou l'accueil. C'est un grand travail à faire par les dirigeants. Généralement, où l'accueil, à Djan, on te téléphonise. Tu l'as fait plafonner. Quand quelqu'un est plafonné, c'est une Djan, on te vous savez, tout à l'heure, j'avais quelqu'un qui rentrait là. Le monsieur qui était descendu, qui nous accompagnait. Donc, il travaillait d'abord chez Promodine, comme chef comptable, puis auditeur à la Star, et puis pendant 15 ans, auditeur. Il est resté auditeur.
donc il n'est jamais devenu directeur, etc.